Et nous passons à présent à la chronique politique du mardi avec Wilfried Richy, les questions des dotations de l'État. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Florane. Ces fameuses dotations globales de fonctionnement accordées par l'État qui focalisent actuellement l'attention des élus. Depuis 2014, le gouvernement a décidé de réduire drastiquement les transferts d'argent vers les collectivités, qu'il s'agisse des villes ou des agglomérations. Le but est bien sûr de faire des économies pour renflouer les caisses tout en poussant les villes à trouver d'autres sources de financement. Seulement, si c'est facile à dire, c'est plus difficile à mettre en pratique. Et face à l'inquiétude des élus, en juin dernier, une commission d'enquête visant à évaluer les conséquences de la baisse des dotations de l'État a été mise en place. Le député maire d'Hiver Droite, François Demazière, donc de Versailles, en était le vice-président. Son rapport devait être publié le 10 décembre dernier. Seulement, ce document de 175 pages a tout simplement été rejeté. Et c'est le mot censure qui revient le plus souvent, d'autant que le rapport n'étant pas publié, il est interdit pour ceux qui ont travaillé dessus d'en parler. Seules les auditions réalisées peuvent être commentées, car ces auditions étaient publiques. Écoutez François Demazière, vice-président donc de cette commission d'enquête. De ces auditions que nous avons pu faire, on voyait très bien qu'effectivement, la première conséquence de la baisse des recettes des collectivités territoriales, c'était un effondrement de l'investissement public. C'est une baisse de 25% sur les 3 ans, depuis 2015 jusqu'à 2017 compris. Et donc, c'est un problème évident pour notre économie et c'est une cause du chômage. Alors ce que dit François Demazière, c'est donc qu'en réduisant les subventions, l'État va pénaliser les mises en chantier lancées par les villes, par exemple. Les investissements, toutes les réalisations lancées par ces communes, mais cela va même plus loin. Il y a un vrai risque pour le service public, tout simplement, assure François Demazière, le député maire de Versailles, qui est plus que remonté. Lui qui, dans sa ville, subit une sorte de double peine. À la chute de ses dotations de l'État s'ajoute la hausse de la participation de sa ville au fonds de péréquation. Péréquation, cette contribution qui est versée par les communes les plus aisées à celles qui sont plus en difficulté. Pour compenser la baisse des recettes pour Versailles entre 2013 et 2017, il devrait augmenter de 17 points les impôts. Il y a un moment où on n'a pas le choix. Soit, si vous voulez, on va augmenter la fiscalité locale, et là, très clairement, aujourd'hui, de très nombreuses communes sont engagées dans la maîtrise de la fiscalité locale, et c'est une demande de la population. Et puis, si vous ne faites pas l'augmentation des impôts pour des communes comme nous qui font l'objet de cette redistribution négative, bien vous n'avez pas tellement le choix. C'est à ce moment-là, soit vous endettez, ce qui est de la fiscalité à court ou moyen terme, ça entraînera une augmentation de la fiscalité. Et donc, nous tirons la sonnette d'alarme. Nous disons, on a pu faire des efforts sur 2 ans, même si ces efforts étaient extrêmement violents. Mais la 3e année, 2017, ça ne passe plus. C'est impossible. Seule solution donc, freiner les réductions de ces diminutions de dotation de l'État, car cette situation, vous l'avez entendu avec François Demazière, ne concerne pas uniquement Versailles. Écoutez cette proposition de François Demazière. Notre proposition, en tant que parlementaire, si vous voulez, c'est que l'on ajourne la réforme qui était prévue en 2007, c'est-à-dire, soyons bien précis, qu'on ajourne l'augmentation de la baisse des dotations qui était prévue en 2017. En 2017, si l'on suit le plan qui a été annoncé en 2015, vous avez eu une baisse très forte des dotations en 2015, une baisse très forte des dotations en 2017 et une nouvelle baisse en 2017. Cette nouvelle baisse, elle devient quasi insupportable. Et puisque vous évoquiez les hausses d'impôts pour faire face au désengagement de l'État, il faut savoir que dans certains cas, elles ont déjà été votées. Le département des Yvelines l'a d'ores et déjà annoncé. Il y aura une forte hausse des impôts locaux. Le président Pierre Bédier parle d'une impasse budgétaire sur le fonctionnement avec 85 millions d'euros en moins en 2017. Les conseillers départementaux vont se réunir le vendredi 22 janvier prochain pour le vote du budget primitif. Merci Wilfried. On vous retrouve juste après ce journal pour une nouvelle édition du 7-8 politique consacrée aux nouveaux élus du Conseil régional.